Bonjour et bienvenue au Mali, terre reconnue pour son hospitalité et son sens de l'accueil. Investir dans le secteur agricole au Mali, vous y avez déjà pensé? Si oui, eh bien vous avez bien raison, et je vais vous dire pourquoi. Tout d'abord, le Mali est une vaste étendue de terre d'une superficie de 1 241 238 km², ce qui en fait le 8e plus grand du continent. Situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, le Mali est un véritable carrefour naturel, avec 7 pays frontaliers et ses accès à 7 ports, une position idéale pour les échanges commerciaux. Géographiquement et économiquement, le Mali, c'est une opportunité en or pour les affaires. Mais pourquoi investir dans l'agriculture en particulier? Imaginez le Mali comme un grand espace qui ne demande qu'à être exploité. 37 millions d'hectares de terres fertiles avec une faible densité de la population. Cela vous donne la plus grande ressource foncière inexploitée de la région. Une ressource foncière inexploitée et qui ne manque pas d'eau. Le Mali est traversé par les deux plus grands fleuves d'Afrique de l'Ouest, le Niger et le Sénégal, et dispose de vastes plaines dans le delta intérieur. Plus de 2 millions d'hectares de terres irrigables, dont moins de 10% sont aménagés. C'est tout simplement le meilleur potentiel irrigable de la région. Le climat aussi est favorable aux bonnes récoltes. Plus de 300 jours ensoleillés et 600 mm de pluie par an. Les conditions sont idéales pour produire toute une variété de cultures. Le Mali est leader dans la production de céréales au sein de l'espace CEDEAO et présente de hauts niveaux de rendement de qualité pour le riz et le maïs. Au cours des 10 dernières années, le Mali a souvent été leader africain pour la production de coton, porté jusqu'à plus de 700 000 tonnes en 2019. Le secteur du coton au Mali fait vivre 40% de la population rurale, représente 22% des exportations, 15% du PIB et 12% des recettes de l'État. Plus que jamais, l'ambition du Mali est d'attirer des investisseurs dans la transformation du coton en vue d'accélérer son industrialisation. L'élevage n'est pas en reste. Sachez que le Mali dispose du second plus grand cheptel en Afrique de l'Ouest après le Nigeria. Nous comptons plus de 22 millions de têtes avec des races diverses et variées. En résumé, le secteur de l'agro-business présente des opportunités d'investissement riches et diverses. Les céréales, la viande et le lait, les oléagineux, les fruits et légumes sont des filières très porteuses et à rentabilité certaine. Bien sûr, pour investir, il faudrait que le climat des affaires soit favorable. Plusieurs dispositifs existants contribuent à cela. Les terrains dans les zones dédiées à l'agriculture peuvent être loués pour 50 ans à des prix préférentiels sur la base d'un bon business plan. Terre d'accueil comme nous vous l'avons dit, l'État malien sait prendre soin des investisseurs. À travers la loi d'orientation agricole et le code des investissements, de nombreux avantages sont accordés aux investisseurs pour faciliter leur installation et le développement de leurs projets. Des exonérations douanières et fiscales en fonction de la valeur de l'investissement sont proposées aux investisseurs. Le système bancaire accompagne le secteur agricole à travers des produits financiers adaptés et sur mesure. Il enregistre une banque nationale dédiée au financement du secteur agricole, BNDA. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur les démarches à suivre pour monter votre projet agro-business, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'Agence pour la promotion des investissements au Mali, API Mali. Voilà, vous avez maintenant quelques outils pour investir dans le secteur agricole. L'environnement s'y prête, à vous de vous lancer. Vous souhaitez entreprendre dans le secteur agricole et vous n'avez pas d'idée? Veuillez visionner notre vidéo sur les opportunités d'investissement dans les filières agricoles.